Bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation de libgdx, cross-platform open source 2D game engine en Java. Un des petits trucs que j'avais oublié de spécifier sur la page, c'est que c'est de l'open source, donc bon, je crois que tout le monde l'avait assumé ici. Alors, pour faire simple, le but de la présentation, je vais vous présenter sommairement libgdx. Je veux également vous expliquer un peu comment l'installer et vous montrer 2-3 libs qui sont intéressantes à aller chercher avec. Vous donner un retour d'expérience, parce que ça fait à peu près 3 mois que je l'utilise dans mes temps libres. Et surtout, vous donner envie de l'essayer. Donc, bien évidemment. Alors, petite présentation perso. Moi, je suis québécois. Je suis sur Bordeaux depuis à peu près 2 ans et demi. Ingénieur logiciel chez OnePoint. Event Manager pour FLAT 226. Je vous reviens avec ça à la fin de la conférence. En gros, on aide à l'organisation des Game Jams. Donc, si l'outil vous intéresse, ça serait une occasion parfaite pour l'essayer. Et je suis passionné par le développement de jeux vidéo depuis que j'ai découvert Swing au cégep. Donc Swing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une librairie presque utile en Java pour faire du graphique. Donc, description de libgdx. On parle ici d'un game engine. On parle d'un framework permettant du rendu graphique 2D ou 3D, ainsi que de la logique de jeu. Ce qui est important de savoir, c'est que dans notre cas, libgdx est surtout pour de la 2D. Théoriquement, on peut faire de la 3D aussi, sauf que les librairies ne sont pas exactement déployées et utilisent OpenGL. Il existe aussi de nombreuses librairies. Je vous parle un peu plus de ça dans la suite de la présentation. Cross-platform, bien sûr, je pense que vous le savez tous, on parle de quelque chose qui est capable de déployer sur plusieurs plateformes à partir d'une seule source. Dans notre cas, on va utiliser Gradle pour la gestion des dépendances et pour la gestion des déploiements. Donc, bien sûr, on est capable de déployer sur Windows, sur Linux et sur Mac OS. Le plus intéressant, c'est qu'on est aussi capable de développer sur Android, iOS et BlackBerry, pour ceux que ça intéresse encore. Et théoriquement, on est aussi capable de faire du Java Applet, qui n'est pas nécessairement très intéressant. Et on peut essayer de faire une espèce de conversion en JavaScript, WebGL. Je vais être honnête avec vous, le plus utile, c'est vraiment qu'on est capable de développer sur un desktop, sur Android et sur iOS. Donc c'est les 3 trucs qui sont réellement utiles avec l'application. Pour vous donner une très courte histoire, Mario Zechner voulait faire du jeu Android, mais n'aimait pas le fait qu'il devait tester tout le temps son jeu directement sur le téléphone. Donc il a décidé de faire une petite appli pour pouvoir tester directement sur son desktop. Il a passé le truc en open source en 2010, et après beaucoup de contributions, parce que c'est quand même un projet open source, la sortie de la 1.2 s'est faite le 20 avril 2014 et actuellement on est la 1.9.7 en date du 22 octobre 2017. Donc ça fait quand même longtemps que ça existe, la communauté est encore active, un peu moins qu'elle l'a déjà été, mais il y a encore des améliorations qui sont faites sur la librairie. Les prérequis, on parle ici de Java, bien entendu. Je vous suggère d'avoir une version 1.6 pour faire de l'Android. Ce n'est pas tous les Android qui sont capables de digérer la 1.7 ou la 1.8. Gradle, bien entendu. Tout le logiciel est bâti autour de Gradle. Et un Android SDK. Donc ça, normalement, vous devriez l'obtenir en installant Android Studio. Et ici, vous avez quelques liens intéressants. Je ne sais pas si la présentation va être partagée à la fin quelque part. Sur Twitter, d'accord. Je n'ai pas de Twitter, j'en installerai peut-être un. Mais bon, en gros, vous avez le source code. Il y a beaucoup de trucs qui sont faits par Esoteric Software, notamment Cryo, qui est fait pour sérialiser des données. Il y a aussi le Typing Label, qui permet d'avoir des labels qui sont un peu plus intéressants, qui vont se dessiner au fur et à mesure, qui vont changer un petit peu. Dans les exemples, vous avez SpineBoy. Spine, pour faire simple, c'est une façon de concevoir des images 2D à partir d'un squelette. C'est très intéressant. Ils ont une démo gratuite de comment ça fonctionne avec des assets que vous pouvez utiliser. Cependant, notez 2 choses. SpineBoy n'est pas nécessairement très bien codé. C'est pas du beau code, c'est du code qui est très utile, mais c'est très mal fait. Donc, je vous conseille pas de commencer par aller voir cette démo-là, même si c'est la première qui pop tout de suite. Et un autre truc, c'est que Spine est payant. Donc, libgdx est gratuit, il y a beaucoup d'outils gratuits, mais Spine est payant si vous voulez l'utiliser, même si la démo est gratuite. Il y a aussi ZombieBird, qui est en gros pour vous montrer comment coder Angry Bird sur libgdx. Et au niveau des tools, il y a Texture Packer, puis il y a Mac Editor. Je ne rentrerai pas là-dessus. C'est plus pour les gens qui veulent faire du jeu à 100%. Donc, pour vous montrer un peu comment fonctionne l'installation de libgdx, une fois que vous avez téléchargé, vous allez vous retrouver devant une petite page comme ça. Je ne sais pas si vous la voyez bien.
Jusqu'au fond, oui. Mais... OK, je vais vous donner une grande description. Alors, vous pouvez rentrer le nom de vos packages, le nom de votre jeu en tant que tel pour qu'il renseigne correctement, sa destination et le plus important, en fait, vous allez devoir pointer vers votre Android SDK. Donc ça, normalement, une fois que vous avez téléchargé Android Studio, vous allez vous retrouver sur votre Android, qui va se trouver dans le niveau local. Vous devriez avoir toutes vos SDK qui sont disponibles. Faites attention, ce n'est pas toutes les versions qui marchent avec toutes les versions. Vous pouvez continuer de télécharger des versions en utilisant Android Studio, mais vraiment pointez vers votre SDK qui a été téléchargé par Android Studio. Après, vous pouvez décider quel type de projet est-ce que vous voulez déployer. Desktop, bien entendu, Android, vous avez besoin de l'Android Studio, iOS, pas besoin de l'expliquer. iOS MOE, je n'ai jamais vu l'utilité. Et comme je vous ai expliqué, HTML, ça existe, ça fonctionne, je ne le conseille pas. Il y a un paquet de librairies qui ne fonctionnent pas avec, il y a des bugs qui sont reportés un peu partout. Vraiment, le plus important, desktop, Android, iOS. Après, vous pouvez installer directement des extensions. Il y a beaucoup d'extensions qui existent. Il y a Bullet pour le 3D qui fonctionne plus ou moins bien. Vous avez FreeType qui vous permet en fait de convertir des fontes dans le format que vous voulez. Donc c'est quelque chose qui est très peu intuitif, mais en fait les fontes, quand vous les téléchargez d'une certaine grandeur. Et si vous n'utilisez pas un outil comme FreeFont, ces fontes-là vont être montrées à cette grandeur-là en fait. Et si vous voulez l'agrandir, vous allez devoir le scale. Si vous faites un scale, vous perdez en précision. Vous allez voir les pixels sur vos mots, ce qui est franchement pas très joli, mais FreeType va vous permettre de contrer ça. Il y a un paquet d'autres outils, Tools, Controller, Box 2D qui va permettre de faire de la physique en 2D. Bullet Light qui n'est pas très utile. On peut aussi avoir un Lightweight Entity Framework pour ceux qui préfèrent utiliser des Game Entity plutôt que de directement coder. Et un petit peu d'EI, je vais vous avouer, j'y ai pas encore touché, mais à ce qui paraît, ça fonctionne très bien. Une fois que toutes les informations que vous vouliez sont rentrées, vous faites un petit generate, il va se générer au niveau de sa destination, et après, vous pouvez l'importer avec Gradle. Donc, si on passe ici, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, vous allez vous retrouver avec plusieurs fichiers différents. Oh, tiens, on va présenter ça de façon hiérarchique. Donc, on va avoir le fichier principal. Pour ceux qui connaissent un peu l'architecture Gradle, vous allez avoir après vos sous-fichiers, vous allez avoir votre déploiement Android, déploiement Core, Desktop, HTML et iOS. Pour faire simple, tout le développement se fait au niveau du core. Donc si je regarde ici, mon main, il se trouve ici, ce qui va expliquer un peu ma logique de jeu. Bon, actuellement, il n'y a à peu près rien qui se fait. Mais c'est ici, normalement, que je vais coder toute ma logique de jeu. Et les autres fichiers, en fait, tout ce que ça permet de faire, c'est d'importer correctement parfait. D'importer correctement les librairies. Donc, vu que ce n'est pas les mêmes librairies pour le desktop que pour l'Android, l'importation va se faire à partir du build Gradle, qui va vous montrer un petit peu tout ce qui est compilé. Comme par exemple, ici, je vais aller chercher le GDX natif ARMDB pour mon truc. Si vous n'aviez pas coché certaines des extensions, vous pouvez aller les rajouter manuellement ici. Donc, en gros, les extensions que vous cochez au début, c'est tout simplement quelles importations, quelle librairie doit être importée à la création. Si vous voulez rajouter des librairies, je ne sais pas, est-ce que vous, en levant la main, qui connaît Gradle ici? Ah, d'accord, ok, une grande majorité, c'est parfait. Donc bon, je pense que je n'ai pas besoin de faire plus d'explications que ça. Donc voilà, ça c'est toutes les installations. Pour lancer, dans notre cas par exemple, vous pouvez aller sur Gradle, Desktop, double-cliquer. Vous pouvez faire la configuration directement ici. Vous pouvez même créer plusieurs launchers sur plusieurs projets. Ici, juste besoin de faire un petit run, Java Application, et voilà. Si tout marche bien, voilà. Donc bon, ça c'est vraiment le projet de base, juste pour montrer la rendering queue et tout ça. Pour vous expliquer un petit peu la logique jeu, en fait, ce que vous allez avoir un render qui est constamment appelé. Ça, c'est peut-être contre-intuitif pour quelqu'un qui n'a jamais fait de jeux vidéo en 2D, mais en gros, à chaque millième de seconde, tout se redessine. Mais quand je dis tout, c'est absolument tout. Donc, c'est à partir d'ici que, normalement, vous allez mettre les informations qui doivent être dessinées. Normalement, vous allez voir sur l'autre projet, mais vous allez également avoir un act. En gros, le act va prendre en compte la vitesse actuelle du logiciel, faire sûr qu'il y ait par exemple un update qui soit fait à toutes les secondes, à toutes les millisecondes, et ainsi de suite. Et c'est ce qui va vous permettre de faire votre logique du jeu. Donc vraiment, le render, normalement, on va faire un appel au act.
mais c'est le hack qui va modifier les données et c'est le render qui va les montrer. OK? Donc voilà, comme je vous ai dit, ça c'est l'exemple de base. Si vous voulez déployer avec Android, vous arrivez ici, Android Launcher, vous lancez le truc, vous demandez quel type, s'il y avait un Android de connecter, ce qui n'est pas le cas, vous lancez Android Application, il va le télécharger tout de suite si vous êtes en mode débugger sur votre Android, ou c'est développeur ou développeur, voilà, mode développeur, il va se connecter tout de suite, il va lancer l'application, il n'y aura aucun problème. Donc pour vous montrer un peu ce que moi j'ai fait avec, je me suis amusé tout simplement à faire un petit jeu tout simple. Tout simple. Donc voilà, on peut lancer le truc. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que les contrôles en fait vont se faire autant au niveau desktop que Android. Donc vous allez avoir certaines méthodes, comme je vais vous montrer, on va désactiver le tutoriel, qui vont permettre par exemple de faire du drag and drop. Donc si je veux faire du drag and drop, j'ai une fonction dans mon code qui peut le faire autant au desktop si je me déplace avec la souris qu'avec le doigt si je me déplace sur mon Android. Donc cette couche-là, vous n'avez pas besoin de la gérer. Même chose pour les clics. Un clic de souris puis un clic avec un doigt, c'est la même chose. Donc si je fais un clic, voilà, j'ai mes images qui apparaissent. Images qui, voilà, c'est le seul sprite presque presque bon que j'ai pu trouver. Donc voilà, vous ne pouvez pas faire par exemple de GIF ou de trucs comme ça. Ce que vous allez pouvoir voir, ça va être des sprites surtout qui vont être utilisés. Donc si je clique par exemple ici, bon, j'ai mon petit hamster qui est en train de manger. Ça, en fait, pour le moment, j'ai pas trouvé d'autre solution que de prendre le GIF, de convertir en ce qu'on appelle une sprite sheet, qui est une suite d'images, et après on peut faire l'animation tout simplement et la montrer. Donc voilà, on peut se déplacer. Bon, ça c'est le petit jeu. Je vous jure, ça fonctionne sur Android. Si vous voulez voir à la fin de la présentation, je pourrais vous le montrer. Sur les exemples dont je vous parlais, je vais pouvoir vous montrer Spineboy, si tout se passe bien. Donc bon, comme je vous l'ai dit, le code est un peu à désirer, si on ose dire. Mais l'exemple est quand même extrêmement pertinent. C'est pour vous montrer un peu ce que le logiciel est capable de faire. Donc Spineboy, comme je vous ai dit, c'est un exemple de spine, qui est en gros le déplacement, pas par suite d'images comme un sprite, mais vraiment comme un squelette. Donc, du coup, toute la logique du déplacement des membres est réellement faite comme si c'était un squelette, un peu comme on pourrait faire en 3D. Ce qui permet, par exemple, de déplacer l'image, de déplacer le bras sans qu'il y ait de problème. Donc, c'est vraiment le genre de gestion. On fait tout simplement pointer le logiciel vers le bras. On lui dit que, bon, si mon joueur monte la souris, je monte le bras, et le bras va monter tout seul. Je peux m'amuser à faire du record, je peux m'amuser à faire n'importe quoi. Comme je vous dis, techniquement, c'est très... Oups, je vais peut-être enlever le son parce que c'est un peu... Bon, enfin... Vous voyez le principe, je peux m'amuser à tirer, bon, il y a du recall, il y a tout. Donc c'est un exemple qui est techniquement très intéressant, mais commencez pas par ça. Franchement, le code, comme je vous ai dit, il n'est pas très clair. Et de comprendre la logique de jeu en arrière, ça peut être extrêmement compliqué si c'est la première fois que vous en faites, en fait. Donc vraiment, c'est pas ce que je vous conseille de commencer par. Donc voilà, bon 2 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Donc là, c'est un survol très rapide. Est-ce que vous auriez des questions? Non? OK, sinon on va passer au résumé tout de suite. Donc, oups, spoiler. Parfait. Donc, pour faire un résumé très rapide, comme je vous dis, c'est pas un entrée en profondeur, en 15 minutes, on n'a tout simplement pas le temps de le faire. C'est juste une présentation de l'outil, quelques points importants sur l'outil. Les biens, c'est que c'est en Java. Ça utilise Gradle, pour ceux qui préfèrent utiliser Gradle. C'est multiplateforme, comme je vous l'ai montré. Ça permet vraiment de faire un petit jeu sur téléphone très rapide. Il n'y a à peu près aucun travail à faire pour transférer de un à l'autre. C'est rapide. Les performances, vous y touchez à la main. Donc, c'est un peu plus complexe que l'utilisation de Unity, par exemple, mais vous avez le contrôle sur 100%. Donc, tout ce que vous voulez optimiser, vous pouvez l'optimiser et les rendus sont très bien. C'est open source, bien sûr, donc vous pouvez voir le code directement devant vos yeux, il n'y a aucune question, vous savez ce qui se passe en arrière, et il y a quand même beaucoup d'informations sur le net. J'ai recherché beaucoup de trucs, j'ai eu beaucoup de réponses. Il n'y en a peut-être pas autant que sur Unity, qui a une communauté assez incroyablement large, mais il y a quand même beaucoup d'informations, plus que ce que j'aurais cru en commençant. Le mal, c'est en Java, donc c'est un bien et c'est un mal. Si vous n'aimez pas coder en Java, c'est un problème. Cependant, notez que le fait que Java soit sans verbeux aussi large fait qu'un logiciel comme un jeu vidéo qui peut grossir de façon exponentielle reste normalement plus clair.
Donc pour ceux qui sont habitués à faire une belle architecture en Java, de bien placer les fichiers, c'est absolument magnifique. On se retrouve en une fraction de seconde sur un projet qu'on a fait il y a de cela vivam aeternam. Il y a Gradle aussi. Gradle, j'ai déjà eu des exceptions, surtout au niveau d'Android, qui est un peu étrange. Le truc, supprimer les builds, supprimer les deploys, redémarrer Eclipse. Ça peut sembler un peu ridicule, mais j'ai bataillé contre un paquet de problèmes. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Il manque certains morceaux. Je vous donne un exemple. Actuellement, le GIF que je vous ai montré, littéralement, la seule façon dont j'ai trouvé de le lire, c'était de faire une sprite sheet et de la lire. C'est pas parce que je voulais le faire comme ça, c'est parce que je n'avais pas d'autre option que celle-là. Et je vous donne un exemple. Actuellement, c'est encore une des batailles que j'ai, d'essayer de présenter une vidéo. C'est un peu complexe. Donc bon, il manque encore certains morceaux, mais c'est de l'open source, c'est en train d'être ajouté, ça devrait être pas pire. Pas sur console. Si on le compare à Unity, on ne peut pas déployer sur Xbox, on ne peut pas déployer sur PlayStation, mais bon, c'est... Voilà. Et finalement, je vais faire un peu de pub pour la Game Jam qui se déroule la semaine prochaine. Pour ceux qui ne connaissent pas, une Game Jam, en gros, on prend un paquet de gens, autant des développeurs que des dessinateurs, que des gens en son et n'importe quoi, et on s'arrange pour faire un jeu en 48 heures. Donc, on parle ici un petit peu comme une DevOps, mais pour faire un jeu en 48 heures. Ça se déroule quand? Le dimanche, non, excusez-moi, ça va être vendredi, le 19 novembre, à 20h, ou à IArtSup, je vous donne l'adresse, bon, n'importe qui. Vous avez quand même besoin d'avoir un minimum de connaissances avec l'engin de jeu que vous vous apprêtez à utiliser, mais oui, je vais juste finir ça. Mais théoriquement, n'importe qui. Donc même si ça fait une semaine que vous travaillez dessus, vous allez être capable de trouver une équipe. Moi, je sais que j'y serai à utiliser libgdx pour essayer de monter un petit jeu. Le lien, ça va être vers Flat226 Game Jam. Bon, vous pouvez vous rendre directement sur le site de Flat226 et retrouver toute l'information. Alors j'espère que ça vous a plu et voilà.